Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et on est dans le Da Fresh Morning. On a Monsieur Makaya Cédric, qui est chef de service de communication au CNTS, c'est le Centre National de Transfusion Sanguine. Il vient nous parler de la semaine de dépistage de la drépanocytose organisée par le CNTS du 4 au 7 juillet 2022. Monsieur Makaya, bonjour. Bonjour Da Fresh, bonjour l'équipe. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est nous qui vous remercions, on est toujours heureux d'être chez vous. Après la journée du don de sang, on revient maintenant sur le dépistage de la drépanocytose. Oui, les événements s'enchaînent un peu chez nous, c'est toujours pour être au service des populations. Donc nous organisons du 4 au 9, donc du lundi 4 au samedi 9, une opération de dépistage de la drépanocytose en vue de participer à la lutte contre la drépanocytose. C'est un peu notre tradition, cette volonté d'être aussi aux côtés des organismes qui font déjà cette lutte et au quotidien participent à ce qu'on réduise le taux de drépanocytose au Gabon. Pourquoi vous faites ce dépistage-là? C'est quoi l'objectif? La réduction de la drépanocytose ou bien avoir un fichier bien précis de l'évolution de cette maladie dans notre pays? Alors, c'est tout un autre objectif, celui d'abord d'être au service de nos usagers et proposer certains avantages. Et c'est très important de connaître son statut car c'est un élément important surtout pour les couples, surtout pour les couples qui ont un projet de mettre au monde des enfants. Quel est le lien entre la drépanocytose, la transfusion sanguine et le don de sang? Alors, la drépanocytose, la transfusion sanguine et le don de sang, le lien va être établi sur les besoins que vont souvent exprimer ces malades, ces patients. Au quotidien, nous aidons les praticiens, donc les médecins, à prendre en charge ces personnes, donc par la transfusion sanguine. Ça va être un des éléments très importants parce que le malade de la drépanocytose va souvent et parfois très régulièrement faire des crises d'anémie et dans la plupart des cas nécessiter une transfusion sanguine. Et là, nous intervenons en mettant à disposition des poches de sang. Et le don de sang parce que c'est l'unique source de transfusion, de sang et qu'il n'existe pas une formule chimique aujourd'hui capable de nous permettre de fabriquer du sang en laboratoire. Est-ce qu'il y a, au-delà de la campagne pour la lutte contre la drépanocytose, il y a aussi un besoin pour vous de communiquer sur le don de sang qui quand même enregistre un certain recul dans notre pays? Oui, et d'ailleurs, c'est tout notre challenge. C'est notre challenge, faire connaître cette culture de don de sang à la population gabonaise. C'est pourquoi, en plus de nos activités traditionnelles qui sont celles de disponibiliser les produits sanguins, la bile auprès des structures sanitaires, nous organisons des manifestations comme celle-là qui, vous avez un peu l'impression que ça... C'est pas trop dans notre tradition, mais nous mettons, grâce à nos laboratoires aujourd'hui capables de faire ces dépistages, nous mettons au profit de nos usagers un dépistage de la drépanocytose. Comment ça se passe concrètement, le dépistage de la drépanocytose? C'est pas ce qu'on appelle l'électrophorèse. Exactement, donc plus connu sur l'électrophorèse, mais sinon l'examen d'électrophorèse de l'hémoglobine. C'est un test. Il existe d'autres tests aujourd'hui, qualifiés des tests rapides, mais chez nous, nous pratiquons de l'électrophorèse de l'hémoglobine. D'accord, ok. Maintenant, vous savez que j'ai la drépanocytose. Vous faites quoi de moi? À quel moment on peut dire que j'ai la drépanocytose, je ne suis pas drépanocytaire, ou bien je suis capable d'en créer des drépanocytaires? Alors, au vu déjà de la tranche d'âge concernée, donc nous avons sélectionné une tranche d'âge partant de 5 à 50 ans. En général, vous verrez qu'à 5 ans, c'est un peu tardif, parce qu'avant, je pense que la plupart des drépanocytaires se connaissent déjà parce que ça commence très tôt, les crises des drépanocytose chez un enfant. Donc, l'objectif n'est pas, comme on l'a dit au début, de dépister la drépanocytose, mais surtout d'aller détecter le trait de ce gène responsable de la drépanocytose qui en fait, si vous voulez, s'exprime lorsqu'il y a une double présence de ce gène chez un nouveau-né. Donc les parents, comme vous et moi, nous pouvons être des porteurs sains de l'hémoglobine S, du gène de cette hémoglobine, et silencieusement nous portons cette maladie, que si jamais deux partenaires portant ce gène se croisent, on peut avoir une naissance de drépanocytose. Est-ce que ça veut dire que la drépanocytose est héréditaire? Oui, c'est une maladie héréditaire attaquant l'hémoglobine. L'hémoglobine est la principale protéine du globule rouge qui a pour fonction de transporter l'oxygène. Et lorsque cette hémoglobine est attaquée, lorsqu'on a la présence de l'hémoglobine S dans le globule rouge,
on va avoir une certaine rigidité et fragilité de l'hémoglobine, ce qui va être source d'anémie chez les... Donc c'est trop technique en fait. Oui, je me souviens d'un jingle chez vous, la biologie, c'est ça. Donc on va parler un peu biologie, mais je vais terre à terre au maximum. Donc on peut éviter de faire un enfant drépanocytaire en faisant son dépistage. Exactement. D'ailleurs, ça fait partie des examens prénuptiaux, je pense, demandés par les officiers d'état civil. Et ça permet déjà, dès le départ... Oui. Avant de se marier. Avant de se marier, il est important, il est conseillé de faire son dépistage de la drépanocytose. Et là, on sait déjà si jamais les deux conjoints sont susceptibles de mettre au monde un enfant drépanocytaire. Est-ce qu'aujourd'hui, les dons de sang sont suffisants pour couvrir les besoins des malades? Alors là aussi, c'est tout l'objectif. Communiquer également, parce que tous ceux qui vont bénéficier de cette opération sont invités. Ce n'est pas une condition obligatoire, mais ils sont encouragés à faire leur don de sang. Là aussi, dans l'objectif de renflouer nos stocks. C'est dire qu'au quotidien, nous exprimons parfois des difficultés à subvenir, à répondre aux besoins des structures sanitaires en termes de produits sanguins. Dans une poche de sang, si vous découvrez l'agent pathogène de la drépanocytose, vous faites quoi de ce sang? Est-ce qu'il est apte à être transfusé ou pas? Alors, le donneur de sang, ce n'est pas une condition chez nous. Vous pouvez être porteur du gène et faire votre don de sang, mais c'est le drépanocytaire, celui qui fait la maladie, qui ne fait pas le don de sang. Voilà. Mais sinon, vous et moi, porteurs sains, si nous le sommes, nous pouvons faire un don de sang. Et puis on peut donner notre sang à une autre personne? Oui, on peut donner du sang à une autre personne. Est-ce qu'une femme enceinte peut donner le sang? Non, la femme enceinte, pour la protection du bébé, ne peut pas faire. Qui peut donner le sang? Alors, ceux qui donnent du sang, c'est toute personne en bonne santé, entre 18 et 50 ans pour la première fois, sinon au-delà. Ne pas avoir consommé de l'alcool avant de faire son don de sang, ne pas avoir fumé avant de faire son don de sang et ne pas allaiter. Pour les femmes. C'est une semaine avant ou 2 mois? Non, parce que disons quelques temps avant le don de sang, disons 30 minutes, sinon 24 heures avant de faire son don de sang, il ne faut pas consommer d'alcool. D'accord, il ne faut pas fumer. D'accord, ça va se passer comment du 4 au 9 juillet? On se présente où? Au Centre national de transfusion sanguine, donc ça démarre dès aujourd'hui. On nous injecte, on nous pique un truc. Oui, on fait un prélèvement. Avec la seringue et puis l'aiguille. Avec la seringue et l'aiguille. Alors, ceux qui vont faire leur don de sang, on va directement prélever pendant le processus de prélèvement de la poche de sang. Ceux qui ne seront pas éligibles au don de sang vont toutefois bénéficier de ce programme et on va faire le prélèvement que vous connaissez lorsqu'on fait des examens à l'hôpital. Ça fait pas mal. Et moi, il y a souvent une question que je veux souvent poser aux laborantins. Quelle est la quantité de sang qu'on peut donner lors d'un don? On peut donner, alors on va imager. C'est pas 1 litre. Pas du tout 1 litre. Partons déjà du fait que l'être humain a un peu plus de 5 litres dans son corps. D'accord. Et on va prélever, si vous voulez, de façon imaginée, la quantité d'une canette. D'accord, une canette de coca. Donc, oui, et nous sommes... Ah, c'est pas trop. C'est entre... Voilà, on est dans les 300 cc, sinon 400 maximum. Disons, moins d'un demi-litre, pour être plus pratique. C'est payant pour participer au test de dépistage de la drépanocytose? Non, c'est ouvert au grand public. Donc, il faut juste être muni d'une pièce d'identité. Et ça, c'est pour les adultes, entre 18 et 50 ans. Et si vous souhaitez faire bénéficier cela à votre enfant, il faut être également muni d'une pièce d'identité prouvant l'affiliation à l'enfant. Et 40 kilos peuvent donner le sang? Disons, ça va de 50 kilos. Bon, ceux de 40 kilos, on encourage qu'ils mangent un peu plus. Moi-même, je ne suis pas d'accord. Il y a des indications préalables au dépistage? Au dépistage, non. C'est juste si vous souhaitez le faire, vous êtes un homme, vous êtes une femme, vous souhaitez connaître votre statut et bénéficier du programme où vous êtes invité. Vous serez accueillis chez nous du lundi jusqu'au samedi. Et en temps, si vous êtes là, vous pensez que vous pouvez faire votre don de sang, nous vous encourageons à le faire et vous pourrez faire votre don de sang. On peut renouveler son don de sang combien de fois? Pour les semaines? Pas par semaine. Non, à l'année. L'année, voilà. Donc, les femmes vont faire jusqu'à 3 fois dans l'année et les hommes vont le faire 4 fois, espacés de 3 à 4 mois. Une fois que j'ai fait mon test de drépanocytose, vous allez me donner les résultats et les indications à suivre? Vous allez d'abord avoir vos résultats, donc sur un délai d'une semaine. Les délais de toute façon seront communiqués aux séances tenantes lorsque vous faites votre prélèvement et c'est tout à votre bénéfice. Donc, les conseils...
Peut-être on va les réserver peut-être à notre service qui s'en occupe des patients. Voilà, qui s'occupe des patients. Mais sinon, il est préférable de prendre en compte ce résultat sur le choix de son partenaire afin d'éviter la survenue des enfants drépanocytaires qui sont... C'est ce qu'on appelle le résus. Non, le résus, ça va être sur le groupage sanguin. Non, le résus, c'est l'électrophorèse. L'électrophorèse. D'accord. On va déterminer si vous êtes A. Voilà, vous êtes A, vous êtes AS, vous êtes AA. Alors, donc pour ceux qui seront connus AA, pas de problème. Mais pour ceux qui seront déclarés AS, ils savent déjà qu'il faut faire attention car s'ils croisent un autre partenaire AS, ils ont une chance sur 4 de faire un enfant drépanocytaire. Et s'ils croisent un partenaire double S, ils ont une chance sur 2 de faire un enfant drépanocytaire. C'est chaud, hein? D'où l'importance de connaître son statut. Et vous savez, c'est une pathologie qui nécessite une prise en charge très particulière et coûteuse. Très cher. Vous avez probablement connu des cas de drépanocytose et c'est parfois cette éducation qui normalement doit être donnée aux parents. Certains parents, vu le niveau d'alphabétisation au pays, ne comprennent pas forcément et vont dans d'autres pratiques pour la prise en charge des enfants qui ne sont pas toujours au bénéfice de l'enfant. D'accord, je rappelle qu'on recevait M. Makaya Cédric, qui est chef des services de communication au CNTS. Il venait nous parler de la semaine de dépistage de la drépanocytose organisée par le Centre national de transfusion sanguine du 4 au 7 juillet. C'est ça, c'est du 4 au 9. Au 9. Donc du lundi 4 au samedi 9. C'est cette semaine. Cette semaine, à partir de maintenant. Vous avez déjà tout apprêté pour recevoir les gens? Nous sommes prêts à accueillir tout le monde. On vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Vous souhaitez passer une bonne journée à écouter le programme d'Urban FM. C'est moi. Urban FM 104.5.